Champion la Réunion avec la région et le département. Jean-Louis Prianon est né en 1960 au Liane à Saint-Joseph. Le sixième d'une famille de 7 enfants, c'est par le football qu'il découvre le sport. Un marmaille frêle touché par une entérite chronique, la course de fond devient rapidement une évidence. Une adolescence à Saint-Pierre a tout gagné. À l'époque, Marie l'avait remarqué. On n'entendait parler que de lui, quoi. Ouais. C'est-à-dire ? Il gagnait tous ses courses ici. Un destin d'athlète marqué par Jean-Jacques Prianon, son cousin Germain qui a fait une carrière de haut niveau en marathon et surtout des rencontres positives, des gens qui font la différence avec des entraîneurs comme Mohamed Darwesh. 1978, départ en métropole pour le bataillon de Joinville, une bonne solution après une scolarité difficile. Vient ensuite l'école de police pour le brigadier Prianon, une chance, un cadre idéal pour les sportifs de haut niveau. Pour moi, quand j'ai vu comme ça, c'était simple. C'était quelqu'un de simple, très simple, facile de contact, facile. Il m'a dit, ben viens là, on va boire un café. On a discuté tranquillement. Et puis on avait des amis communs il était à Djibouti, on a des amis communs, on a discuté un petit peu. Et puis il a dit, ben, tiens, voilà mon numéro de téléphone, quand tu veux, tu m'appelles. Voilà. Une hygiène de vie, de longues absences soutenues par sa famille, un élément essentiel à sa réussite. Il me gâtait par des cadeaux, c'est sûr, mais sa présence me manquait et il se rattrape de jour en jour. Donc j'ai rien à dire là-dessus. Super papa. C'est quelque chose qui est en lui, il est ouvert, il veut tout le temps aider. Donc mélanger le sport avec son travail, ça a donné cette chose, le fait qu'il est tout le temps là. Aux petits soins, comme on dit, hein, pour ses repas. Le laisser faire sa sieste, se reposer. Et il dormait à une heure précise le soir, donc il fallait le laisser dormir pour pouvoir récupérer pour le lendemain, pour ses entraînements. Il était très strict là-dessus. Pourquoi vous avez accepté ça, ces contraintes ? J'ai accepté ça parce que, bon, il y a eu l'amour déjà. J'ai eu mes enfants. Et puis j'aimais bien l'athlétisme aussi. Hein. Ouais. Voilà. Je le comprenais. Une carrière sans jamais rien lâcher. Un chronomètre dans la tête et là, pas de secret, 1988, les performances arrivent, c'était hier. Malgré qu'il y a 20 ans que ça s'est passé, je m'en souviens très bien. Je suis finaliste européen, donc meilleur français bien évidemment, c'est 6e en Europe, 7e au championnat du monde à Rome en 87, 7e mondial. Je bats en 87 le record de France en 27-34. Je deviens le 3e coureur mondial, donc médaillable aux Jeux Olympiques. Donc pour la France, c'est l'aubaine pour l'athlétisme français. 88, vers le mois de juin à Oslo, je réalise 27-42, donc sélectionné pratiquement tout de suite pour les Jeux Olympiques. Et les sélectionneurs, dont le directeur technique national, me demandent une chose qui paraissait facile, c'est d'être champion de France. Le fameux détail. Ce jour-là, Hervé Collin était au stade pour un journal parisien. C'est au championnat de France en 1988, donc Jean-Louis dispute le 10 000 mètres, qui est qualificatif pour les Jeux de Séoul. Et ce jour-là, il rate sa course, il finit, je crois, troisième des championnats de France. Donc, sa sélection remise en cause, forcément, il était un petit peu présélectionné, mais 3e des championnats de France, sélection remise en cause. Et le lendemain de sa course, forcément, le journal dit que Jean-Louis Prianon n'a rien à faire aux Jeux Olympiques. Sous la pression du journal sportif, les sélectionneurs de l'équipe de France l'obligent à refaire une autre course 3 jours après, donc il va courir à Bruxelles. Là, il réussit sa course, donc il va à Séoul. 10 000 mètres, soit 25 tours de terrain uniquement une semaine plus tard. Et là, le mental est essentiel. Par fierté, on se dit, écoutez, mais comment je vais regarder mon entraîneur, que je vais regarder ma famille
alors qu'on a tout fait pour aller aux Jeux Olympiques et on ne va pas y aller. Alors on n'enchaîne pas les 10 000 mètres comme ça impunément et ça lui a sûrement coûté à la fois physiquement, à la fois mentalement. Il a peut-être, je dis bien peut-être, perdu sa médaille de bronze après ses championnats de France et à cause d'un journal. Pour une fois, je vais arrêter de faire le modeste. Je dirais que là, quand je vois ces images, j'ai l'impression 20 ans après que j'étais un grand coureur à pied. Les sacrifices, ça servait à quelque chose. Quand on regarde ces images et se revoit sur une ligne d'arrivée lors d'une finale olympique où il y a plus de 80 000 spectateurs, je suis quand même largement récompensé. Une belle carrière sportive, une vraie insertion sociale à son retour à La Réunion. Et pourtant, Jean-Louis Prianon a un regret. Heureusement d'ailleurs que je suis policier, sinon comment j'aurais pu faire vivre ma famille. Je dois dire merci à un directeur de la police métropolitain, je dois dire merci à un préfet de région métropolitain. Et j'ai pas de remerciements à faire à des locaux. Et il faudrait que les hommes politiques réunionnais prennent conscience que récompenser à juste titre et dans leur domaine les sportifs réunionnais pour qu'on devienne des modèles. Moi, je suis un repère, je suis un modèle pour mes enfants, mais je me demande si je suis un modèle pour les Réunionnais, pour les athlètes réunionnais, parce que je ne pratique pas mon rôle d'entraîneur d'athlétisme. Parrain incontournable d'action sociale, modèle pour tout le mouvement sportif, que serait l'athlétisme réunionnais sans Jean-Louis Prianon? Il est malade, pas malade, il va courir. Hein, de toute façon, il ne s'arrêtera pas. Avec le soutien de la Banque de La Réunion et de SFR, l'entreprise des champions La Réunion.